Oui, on a fait une première mi-temps intéressante où j'ai trouvé que les joueurs ont réagi par rapport à mardi. Dans l'état d'esprit, on y était. Voilà, il y a eu un tir sur le poteau des Nancéens, mais bon, on a aussi eu quelques opportunités. Bon, malheureusement, le début de la deuxième mi-temps voilà, nous fait mal. Et puis, on a quand même la force de réagir pour revenir. Et puis, bon, on a craqué défensivement aussi, il faut bien l'admettre et le reconnaître devant la qualité de cette équipe de Nancy. Et physiquement, vous avez un peu souffert le deuxième jour? Troisième match en 6 jours. Voilà, donc on est la seule équipe avec Lens à avoir joué samedi dernier, mardi et vendredi. Donc on a fait 3 matchs en moins d'une semaine. Donc il est évident que on le savait que sur la fin du match ce serait difficile. Bon, malheureusement, quand on a encaissé le troisième but, même si les joueurs ont essayé, parce qu'on a eu quand même quelques opportunités pour revenir au score, bon, voilà, je crois que ce soir, il faut reconnaître la supériorité de notre adversaire. Voilà, il y a eu une réaction, malheureusement, je crois que ce n'était pas le bon endroit pour prétendre gagner, même si j'ai pas grand-chose ce soir à reprocher aux joueurs dans l'investissement, dans le courage. Ils ont été à la hauteur, mais on a été battus tout simplement par une belle équipe de Nancy et en tout cas plus percutante que la nôtre ce soir, avec plus de jus. Voilà, j'irais même presque jusqu'à dire sur ce que j'ai vu, ils mériteraient d'être en Ligue 1, quoi. Vous étiez très en colère mardi. C'est pas du tout le même sentiment ce soir? Non, pas du tout. Je vous dis, c'est toujours difficile de mesurer la réaction quand il y a la défaite. Mais ce soir, autant mardi, je n'étais pas content parce que c'était pas nous. Ce soir, on a fait ce qu'on avait à faire avec les moyens dont on disposait. Voilà, ça aurait pu nous sourire, même si je vous dis sur l'ensemble du match, c'est quand même une victoire qui ne se discute pas. Mais on a fait quand même, pour moi une heure tout à fait correcte. Maintenant, je vous dis, on est battu par la qualité des Nancéens. Est-ce qu'il y a des enseignements que vous pouvez retirer de ce match-là pour l'avenir? Mais quand je dis l'avenir, c'est pas le dernier match, c'est plus loin. Les enseignements, c'est que les joueurs ont été concernés, ont été dedans, quoi. Je dirais, voilà, ça veut dire que quand on est comme ça, quand on est prêt à lutter, quand on est prêt à bagarrer, même contre une très bonne équipe de Nancy, on peut donner la réplique. Donc ça, c'est un enseignement à tirer pour la suite. D'une manière générale, quand même, la fin de saison, elle a l'air courante pour votre équipe. Vous avez gagné une seule rencontre sur les 13 derniers matchs. Comment vous expliquez? C'est vos joueurs organisés physiquement, mentalement? Mais je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. On a démarré le début mars avec 7 absents. On a enchaîné les matchs, Coupe de France, championnat, il fallait être là. On a malheureusement pas pu le faire avec la totalité de notre effectif. On a perdu des joueurs au fil du match. Bon, ce soir, on finit avec une équipe. Jamais on aurait imaginé qu'elle soit celle-ci en début de saison. Donc voilà, les joueurs ont beaucoup donné. Malheureusement, le championnat est long, la Coupe de France est usante. Elle nous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Voilà, il faut savoir malheureusement accepter ça. Mais ce soir, je vous dis, j'ai pas. Ce soir, c'est une défaite, mais on est tombé en luttant. Donc voilà, il faut l'accepter. Les Nancéens, je vous dis, ils ont fait une deuxième partie, même plus que ça. Ils ont fait un parcours exceptionnel depuis que Pablo Correa a pris l'équipe. Et je ne sais pas s'ils vont échouer au pied du podium, avec le retard qu'ils avaient, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, ce soir, la dynamique était de leur côté. Et puis je vous l'ai dit, on a fait ce qu'on a pu, mais ils avaient une équipe plus performante que la nôtre ce soir. Elle vous surprend justement cette équipe de Nancy, parce que c'est quand même une agrégation de joueurs expérimentés, avec beaucoup aussi de jeunes, et voilà, de les voir presque encore candidats à la montée en Ligue 1. Ils n'ont pas le même budget que nous quand même. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, on n'a pas de joueurs qui font la Coupe du Monde, nous. Hein. Non, mais je veux dire, voilà, quoi, ça me fait sourire quand on parle de Nancy. On va bientôt les présenter comme un petit pousset. Non. Il faut quand même être objectif. Ils ont 20 millions d'euros de budget, on en a 8,3. Bon, il faut quand même
c'est quand même normal qu'ils soient là où ils sont. Où ils ont fait une grosse performance, c'est par rapport au début de saison qu'ils ont réalisé. Voilà, ça c'est une grosse performance. Pour le reste, avec un joueur comme Mukanjo, vous savez, nous on aurait beaucoup de joueurs. Donc voilà, il faut quand même il faut rester objectif. C'est pas un exploit pour les Nancéens. Ouais. Juste que nous, ils sont partis. Ça, c'est presque un exploit. S'ils le réussissent, c'est magnifique. Déjà, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Ça, évidemment qu'on le reconnaît. Est-ce que les conséquences, les séquelles peut-être de cette fin de saison difficile, ça sera terminé à la fin de la saison, on efface tout, ou est-ce que ça peut avoir une incidence pour la saison prochaine? Les pessimistes diront que oui. Et mais moi non. Mais, je veux dire, on remet les compteurs à zéro, mais on remet les compteurs toujours à zéro. La preuve, regardez à la trêve, voilà, on n'avait pas fini mal à la trêve et on n'a pas trop mal redémarré. Et qui aurait pu prévoir qu'on allait finir comme ça? Qui aurait pu prévoir quand Brest était là où ils étaient, aurait pu prévoir qu'ils allaient finir comme ça? Personne ne peut prédire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va avoir l'année prochaine avec cette année? Rien. On repart à zéro, tout le monde aura 0 point l'année prochaine. Et puis voilà, on a fait un très bon début de saison, on s'est essoufflé au fil du temps. Voilà, c'est pas parce qu'on finit pas bien qu'on va pas bien démarrer l'année prochaine. Vous savez, on a fini la dernière fois, il y a 2 ans, pas cette année, mais on avait perdu 3-0 au Havre. C'est pas pour ça qu'on a démarré la saison par une défaite l'année d'après. On a gagné le premier match. Donc voilà, après, il sera temps de parler de l'année prochaine. Est-ce que vous avez hâte que ça se termine? Mais comme tout le monde. Comme tout le monde, surtout qu'évidemment, quand les mauvais résultats s'accumulent, les candidats pour faire une équipe sont de moins en moins nombreux. Évidemment qu'on a hâte que ça se termine, mais il nous reste un match chez nous. Je souhaite vraiment, avec beaucoup de conviction, qu'on le gagne pour finir par une victoire. Mais voilà, personne n'avait imaginé ça, même si on savait que ça allait être difficile pour nous. On n'avait jamais imaginé ça. Comme quoi le football est un sport dans lequel il faut avoir beaucoup d'humilité. On en a eu beaucoup. Voilà. Ce qu'on a manqué aujourd'hui, c'est de force. On avait dit qu'on avait un effectif costaud. Il va falloir retravailler sur tout ça. Parce que on a été 28 fois sur le podium sur 38. Ça veut dire que pendant 28 journées, on a été devant. Mais malheureusement, le championnat il dure 38 journées. Voilà, donc on peut bien le découper entre 2 tiers, 1 tiers. C'est pas suffisant. Bonsoir. Ça va? Un futur. Oui, allô. C'est bon les gars? Ouais, on y va. Depuis mardi, j'ai dit 10 fois que c'était fini pour la montée. Non, parce que le football aussi, il a ce type de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, nous, aujourd'hui, on n'a pas joué, sincèrement, on n'a pas joué en pensant à ça. Tu le sais d'ailleurs, parce qu'on a discuté longtemps hier. On jouait pour la gagne, parce que je l'avais dit aux joueurs que au-delà du classement qu'on peut occuper, au-delà de la divisionnelle dans laquelle on joue, il y a toujours quelque chose pour gagner. Et nettement, dans une équipe où la jeunesse il commence à montrer son nez, on va dire comme ça, on n'a pas le droit, en tout cas, de se dire qu'on ne joue pour rien. À partir de là, on a vu une équipe aujourd'hui avec une certaine fraîcheur et avec l'envie de bien finir cette étape-là à Pico. J'avais dit hier aux joueurs que cette étape-là, qu'elle est courte, mais qu'il rentre déjà dans la suite de ce qu'on voit qu'il soit la SNL de demain. Pablo, je vais poser la même question, mais différemment. L'équation est encore possible pour vous. Elle est compliquée, elle ne dépend pas que de vous, mais elle est possible. C'est pas nouveau, que ça ne dépend pas de nous, c'est depuis un bon moment. Mais au-delà de tout ça,
je vous répète encore une fois, on n'a pas fait cette sortie-là à Pico aujourd'hui en pensant à ça. On grandira autant que club si à chaque sortie on pense qu'il y a toujours quelque chose à gagner et d'abord un match. Et après on pensera forcément au classement. Mais moi, vous savez, je n'ai pas d'a priori ou d'état d'esprit différent à celui que j'avais au début du match. Vous offrez quand même une sacrée finale lors de la dernière journée à Auxerre. On va aller à Auxerre, chacun y défend sa peau, chacun y défend ce qu'il y a à défendre. Encore une fois, j'aimerais bien que mon équipe il aille à Auxerre en pensant que même si on n'arrive pas dans les classements, qu'on s'habitue déjà à la gagne. Tu veux rien lâcher là, tu veux pas nous dire que... Pas du tout. Non, mais non, parce que on a parlé hier et mon état d'esprit il est ça. Non, on a parlé moi je peux vous dire, on a parlé du fait que moi, vous savez, c'est peut-être une question de protection vers moi-même. Je crois savoir comment le football il est, même si je ne connais pas tout. Et même comment je suis dans ma vie, je n'attends rien de personne. Ça veut dire que voilà, je tenais à cœur vraiment finir bien parce qu'on aura besoin de ce public-là la saison prochaine. Parce que quoi qu'il en soit, le futur du club, il s'inscrit ou il se prépare. Et peut-être il se prépare même quand on ne sait pas qu'on est en train de les préparer. Ça veut dire que, voilà, pour ces raisons-là, je suis très, 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 très content. Tatouille aujourd'hui. Il y a une première mi-temps ordonnée. Tactiquement, c'était bien en place. C'était discipliné. En deuxième mi-temps, tu as des joueurs qui se sont lâchés. Et la jeunesse t'a apporté cet enthousiasme. On a eu une équipe qui l'a rentré avec une certaine détermination, mais que voilà, en face il y a aussi des adversaires. Mais en général, il me semble que le match il a été d'une très bonne qualité, en tout cas de la part de mon équipe. C'est vrai c'est ce qu'on a réussi en deuxième mi-temps qu'on n'a pas pu faire en première mi-temps, c'est surtout les appels verticalement, parce qu'à ce moment-là, on a mis vraiment en difficulté l'équipe d'Angers. Qu'il y ait la Ligue 1 ou pas l'année prochaine, cette jeunesse, ça doit quand même vous rassurer pour l'avenir. Moi, je n'aurais pas besoin d'être rassuré de cette façon-là. Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que les enfants, parce que là, je commence à diriger des joueurs qui peuvent être mes enfants, ça devient grave. Pas grave, mais ça veut dire quelque chose. On se doit, à l'intérieur du club, avoir confiance en ces jeunesses-là, mais on doit savoir aussi qu'un parcours de pro, c'est une exigence qui s'apprend, qui se travaille. Et à partir de ce moment-là, plus tôt on l'aura compris, plus on va commencer ce point de départ, que c'est le fait qui me fait dire qu'une bonne campagne, ça se prépare. Le petit Buzyn, premier ballon touché à Pico, en pro et premier but, tu avais déjà vu j'ai pas de souvenir. Comme ça, franchement, comme ça. Moi, quand je fais mon premier match ici, pareil, je suis rentré, mon premier ballon, je l'ai mis au fond. Ouais. Bah, Christian, il se souvient. Voilà. C'est pas le seul, mais c'est bien qu'il rentre. Moi, c'est ce que j'aimais bien chez Alexis, chez Marvelus, chez Brahim, qui a joué un peu plus, mais qui jouait aujourd'hui dans un poste qui était méconnu pour lui, qui sont joués sans l'appréhension de mal faire. On avait discuté pas mal de ça, mais vous savez, des discours à l'effet, il y a toujours un grand écart par moment, parce que le match après, c'est des mouvements, c'est des pressions. Voilà, c'est pas évident. C'est dans ce sens-là que je suis très, très, très content. Et après, bien évidemment, pour ceux qui marquent, forcément, ça fait une capitale confiance et une prime aussi, qui est forcément beaucoup plus marquante. Je dis pas c'est le coaching. Bah, moi, j'ai toujours dit que le coach, il est là pour ça. Voilà, à maintes reprises, j'aurais fait des changements et malheureusement, ça n'a rien apporté. C'est bien que les joueurs ils sachent
que peu importe le temps qu'ils passent sur le terrain, ils ont toujours la possibilité d'apporter quelque chose. Tu sais que la faveur, Pablo, dans le stade de Brest à Lens, tu as tout de suite pensé à ça, toi? Ça t'a fait tilt ou pas? Non, parce que ça, je n'avais pas remarqué que le public... non, voilà, c'est après qu'ils m'ont alerté du banc. Mais encore une fois, voilà, aujourd'hui, on tenait vraiment à cœur finir cette campagne-là, parce que ça va dans l'ensemble de ce que notre président y veut aussi. Quand lui, il fait une campagne des prix, il fait le maximum dans son poste. Quand lui, il cherche, voilà. Il assure une situation économique, on sait Dieu sait qu'il fait le maximum. Après, aujourd'hui, c'est à nous sur le terrain d'assurer le résultat. C'est une bonne campagne de pub. Petite question, l'organisation tactique 4-3-3, elle est liée aux jeunes, c'est à la particularité des jeunes ou pour les sécuriser davantage dans un système qui... Non, elle est liée surtout à l'avenir. Qu'on risque de revoir. Moi, je n'aimerais pas que ces jeunesses-là, ils restent dans une boîte, d'une seule organisation. On a joué un peu comme ça, dû à que le réveil des chefs, lui, il nous a fait jouer là comme ça. Mais voilà, j'aimerais bien que ces générations-là qui commencent à mettre son nez là comme ça, ils sont une génération en tout cas qui peut s'adapter à jeu et à l'exigence qui va nous présenter l'adversaire. Il y a un entraînement Non, il y a samedi, dimanche libre. Ok. Bonne soirée.